Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et aujourd'hui j'ai envie de parler de quelque chose que, vous m'en parlez assez souvent, c'est une pratique qui se fait dans notre milieu et j'avais envie de t'exprimer mon avis là-dessus et de t'en parler. Après, comme toujours, je le dis et je le redis, ce que je te dis là n'est propre qu'à moi, tu appliques pas, tu es d'accord ou pas, c'est normal, il n'y a pas de souci, il faut de tout pour faire un monde. Aujourd'hui, on va parler de ce fameux questionnaire. Faut-il envoyer un questionnaire avant une séance photo à ses clients afin d'en apprendre un peu plus sur eux, etc. Alors, mon avis sur le sujet n'est pas... si, il est tranché, c'est effectivement, si toi ça peut t'aider, fais-le. Mais si tu le fais, non dédius, oui désolé je jure, fais-le bien, fais-le comme il se doit, et tout ce que tu vas apprendre de ce questionnaire, utilise-le le jour J. Faire remplir un questionnaire, demander du temps à tes clients, qui n'en ont pas toujours, faut être quand même très honnête et sincère avec tout ça, leur demander ce temps-là et toi, ne rien en faire le jour J, c'est très clairement hyper mauvais pour l'expérience client. En revanche, si tout ce que tu vas apprendre dans ce questionnaire, peut-être pas tout, mais si tu chopes 2-3 trucs et que tu les utilises à bon escient, et bien là, pour ton expérience client, c'est banco. Banco, je vins de la caravane, moi je te le dis. Donc, il y a deux écoles. Il y a les gens... deux écoles. Non, il y a des gens qui font un questionnaire, donc super, génial, qui l'envoient, tout va bien, qui reçoivent la réponse, et qui, le jour J, n'en font rien du tout. Donc, très clairement, en gros, c'est allez vous faire foutre avec avec tout le temps que vous m'avez donné, de toute façon, je l'utilise pas. Et là, pour le client, c'est vraiment pas bon, parce que du coup, il se dit, mais attends, mais elle m'avait demandé, ou il m'avait demandé des trucs, mais ça servait à quoi, en fait ? Eh ben, rien, parce qu'en fait, elle en avait rien à carrer. Bon, vous voyez, c'est pas très bon. En revanche, que, justement, tu utilise ce questionnaire, que tu demandes à tes clients répondent au questionnaire, tu récupères tout ça, tu en prends l'essence, l'essentiel de tout ça, tu prends vraiment le condensé de tout ça, eh bien, si c'est réutilisé le jour J à bon escient, tu peux être tranquille, en effet, ça va cartonner et tes clients vont se dire, purée, ok, je comprends pourquoi il ou elle nous avait demandé ça. Moi, je fais partie de ceux, parce que peut-être que tu l'attends, et tu te dis, tiens, mais qu'est-ce qu'elle fout, la Mini, elle ? Hein, dis donc, dans sa contrée lointaine de Brocéliande, de la Bretagne armoricaine, tu veux que je te chante la chanson ? C'est parti ! Non, c'est pas. Tu l'avais ou pas la chanson ? Si tu l'avais, tu laisses un commentaire et on verra. Celui qui répond comme il faut, peut-être qu'il aura un cadeau. On sait pas. Peut-être une photo dédicacée, voilà, du doc de Skyrock. Oh purée, je suis partie très loin. C'est comme ça, c'est les envolées lyriques d'Amélie, hein, que voulez-vous. Donc, je disais, qu'est-ce qu'elle fait l'Amélie ? L'Amélie, elle n'utilise pas ça. C'est une méthode qui s'est énormément répandue il y a plusieurs années. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais en tout cas, cette méthode était très très répandue et beaucoup le faisaient. Je n'ai jamais succombé aux sirènes et je n'ai jamais... au chant des sirènes, pardon, ni aux sirènes tout court d'ailleurs, mais même pas à son chant, ou à leur chant, bref, tu prends ce que tu veux. Je n'ai jamais fait ça, parce que c'est pas quelque chose qui me convient. Je fais un rendez-vous téléphonique de préparation, et c'est là que je vais poser les questions qui, moi, me sont essentielles. Et je vais ajuster ce que je veux demander, et selon ce que je ressens aussi, puisque c'est le principe d'une conversation. Il y a une interaction sociale avec la personne, et donc ça te permet, d'utiliser, d'apprendre des choses et de les utiliser. C'est un peu le principe d'une conversation, n'est-ce pas, entre deux personnes. Et donc moi j'utilise vraiment tout ce qui m'intéresse et tout ce que j'ai pu apprendre, je vais l'utiliser après le jour J si j'en ai besoin. Je ne fais pas cette histoire de questionnaire par pur... Alors, je ne l'ai jamais fait déjà par pure fainéantise, parce que je ne voyais pas l'intérêt de m'embêter avec tout ça, de lire tout ça, d'embêter les gens à faire tout ça, et surtout parce que moi, en tant que cliente, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas.
je l'ai vécu et je n'ai pas aimé, et surtout la personne qui avait utilisé ce questionnaire n'en avait rien fait, donc c'est quand même bien dommage, et donc je m'étais sentie pas hyper bien. Bref, donc ce n'est pas la meilleure manière de faire, c'est ma manière et pour moi la meilleure, à savoir que je fais comme j'ai envie, et moi comme j'ai envie c'est un rendez-vous téléphonique qui me permet effectivement d'apprendre tout ce que j'ai envie d'apprendre des gens. Et le jour J aussi, puisque le jour J ça passe par là, le jour J on discute, il se passe plein de choses, donc j'apprends des choses et j'utilise aussi ce que j'apprends de notre conversation le jour J. Donc vraiment, si tu veux utiliser un questionnaire, fais-le, mais fais-le bien. Tu réfléchis bien à tes questions, et surtout, donc n'en pose peut-être pas 35 000 si tu veux te souvenir de tout, et surtout, toutes les questions que tu vas utiliser, enfin toutes les réponses que tu vas recevoir, eh bien fais-en quelque chose et utilise-les le jour J par pitié. Voilà ce que je voulais te dire. Ce podcast est, je pense, désormais fini. Ce n'est pas la peine de l'étirer dans la longueur, n'est-ce pas? Je reviendrai un jour comme ça, peut-être, pour d'autres podcasts, je ne sais pas. En tout cas, je ne me mets pas la rate au courbouillon, je ne me mets pas de date précise, mais je pense vous en faire comme ça de temps en temps, quand j'ai envie. Voilà mes petits chats. Oui, pourquoi pas mes petits chats, après tout. Why not? Ou mes petits poulets. Mais dites-le en commentaire, comment voulez-vous que je vous appelle? Bon, je vous embrasse et à très vite pour un prochain podcast. Bisous bisous.